Je suis Anne Pioz, psychothérapeute, et je vous accompagne à retrouver une relation sereine et intuitive avec votre alimentation. La pleine conscience du pouvoir est un podcast qui vous accompagne à reprendre le pouvoir dans votre relation avec la nourriture, à sortir des injonctions de la culture des régimes et à ne plus vous sentir seul avec tout ça. Dans ce podcast, je partage des outils, des réflexions. Je vous parle aussi de pleine conscience et d'introduire dans votre quotidien plus d'observation de votre propre fonctionnement. Je vous propose également des témoignages de femmes et d'hommes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreux à nous retrouver pris au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Je m'appelle Céline, j'ai 47 ans, j'ai fait partie d'Indépendance Cannelle. J'étais dans la première promo. Quand j'ai vu ce que tu décrivais, c'est qu'on pouvait s'autoriser tout en toute simplicité, en toute légèreté. Mon cerveau, il était focus H24 sur l'alimentation. Il faut manger ça, machin. C'était horrible, quoi. Horrible. Le dérèglement s'est fait au tout début quand j'ai commencé à faire des régimes. Ça a continué, ça a amplifié. Céline, là, ton corps, t'es pas très gentil avec lui. Durant le programme, j'ai appris que j'avais un cancer du sein. J'aurais pu me jeter dans la nourriture pour mes émotions. Je l'ai jamais fait. Il m'a aidé à ce que mon corps et moi, on soit une super équipe. Ça se faisait tout seul. C'était extraordinaire. Le bénéfice du programme, ça a été pour moi, mais aussi pour ma famille, quoi. Aujourd'hui, j'ai ce corps-là. Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir bien ? Bienvenue dans l'épisode 87 du podcast La pleine conscience du pouvoir. Aujourd'hui, nous retrouvons Céline, que j'ai eu la joie d'accompagner pendant un peu plus d'une année au sein de l'accompagnement de groupe Indépendance Cannelle. Céline, tout comme Mathilde, que vous avez pu entendre dans l'épisode 79, a fait partie des pionnières de cette version de groupe qui a débuté en novembre 2021. En arrivant dans le groupe, Céline pensait toute la journée à la nourriture. Quoi, quand manger ou ne pas manger, environ 40% de sa charge mentale passait là-dedans. Lorsqu'elle était enfant et adolescente, Céline était une mangeuse régulée qui avait bon appétit et faisait beaucoup de sport. C'est au début de sa carrière professionnelle, entourée de femmes qui étaient obnubilées par leur poids, qu'elle a entamé son premier régime. D'autres ont suivi après ses grossesses et au fil du temps, le système s'est dérégulé et le poids de Céline n'a fait qu'augmenter proportionnellement à cette charge mentale. Céline aujourd'hui se sent confiante et apaisée. Elle nous parle de son parcours avant, pendant et après l'accompagnement, ainsi que des bénéfices de son travail au sein d'Indépendance Cannelle pour elle et aussi pour sa famille. Je vous laisse avec notre échange. Bonjour Céline. Bonjour Anne. Je suis vraiment très très heureuse de t'entendre ce matin où nous enregistrons cet épisode, de prendre de tes nouvelles puisque nous avons passé un peu plus d'un an ensemble au sein de l'accompagnement Indépendance Cannelle. Donc une grande joie de t'entendre, comme je le disais, mais aussi une grande joie que tu aies accepté de venir témoigner de cette expérience. Partage avec nous, partage avec les personnes qui nous écoutent ce que tu as vécu, ce que nous avons vécu ensemble pendant ces mois au sein d'Indépendance Cannelle. Donc merci beaucoup Céline. Et puis pour commencer, comment vas-tu ? Comment te sens-tu ? Je suis très contente d'être ici avec toi, ça me fait vraiment plaisir. Et puis je vais plutôt bien, je vais petit à petit de mieux en mieux, je récupère mon énergie. Donc ça fait plaisir à entendre. Hein. Et est-ce que tu veux bien te présenter, Céline ? Parce que moi, je pars bien en tête parce que nous nous connaissons un petit peu ce fait. Hein. Mais voilà, les personnes qui nous écoutent ne te connaissent pas. Donc, qui es-tu, Céline ? Alors, donc, je m'appelle Céline, j'ai 47 ans. J'ai une petite famille de 4 enfants. J'ai un garçon de 21 ans, 3 filles, donc une de 16 ans, l'autre de 13 ans. Et une qui aurait eu 19 ans, donc aujourd'hui on enregistre la date à laquelle on enregistre, qui veille sur nous de là-haut. Et puis, c'est un jour particulier, hein, du coup, pour nous. Oui, et je suis trop contente que l'enregistrement tombe à ce jour particulier. Parce que, voilà, enfin je t'explique après, mais c'est tellement un beau cadeau que
d'avoir pu participer au programme que voilà, ça donne une autre dimension pour moi. Ça me fait Oui, plaisir. ça a du sens. Oui. Et donc j'ai un mari aussi. Donc en activité professionnelle, je suis comptable dans une entreprise d'artisanat. Et puis Mhm. parallèlement, je suis guide de lumière. C'est le nom que je me suis Mhm. donné. C'est-à-dire que j'enseigne à s'ouvrir à la spiritualité et puis aussi à en mettre dans son quotidien en toute simplicité. Mhm. C'est ce qui me reflète, moi, la légèreté. Mhm. Et puis aussi, j'accompagne les personnes à se sentir mieux selon leurs besoins avec différents outils tels que les soins énergétiques, l'hypnose et le tracé systémique, et puis aussi beaucoup d'autres outils, voilà. Et Oui. donc, j'ai appris à te connaître parce que j'ai fait partie d'Indépendance Cannelle, du programme. Mhm. J'étais dans la première promo. Mais oui, vraiment, hein, les pionnières, comme je vous appelais avec Mathilde, hein, qui a aussi témoigné. Ah ben, j'ai pas fait mes devoirs, j'ai pas regardé dans quel épisode du podcast, mais je crois que c'était le numéro 69. Mais nous vous le mettrons dans la description. Mais voilà, Ouais. vous êtes arrivées toutes les deux en novembre 2021, et les premières à m'avoir fait confiance pour cette nouvelle version en groupe d'Indépendance Cannelle. En plus, tu as été la toute première à t'inscrire. Je crois qu'on n'avait jamais échangé avant ensemble. Je t'ai vu arriver et je me suis dit, waouh, waouh, Ah oui. hein, ça a vraiment été ça. Ouais, en rapport à la spiritualité, j'écoute toujours les signes, je suis très observatrice. Mhm. Et j'ai vu ce que tu faisais, sur Instagram, j'ai vu qui tu étais, et j'ai vraiment senti qu'il y avait quelque chose. Et je me souviens, je t'ai envoyé un premier message, tu m'avais répondu, j'ai adoré, et je me sentais en confiance et tout, et je Mhm. me suis dit, bah c'est bon quoi, et là je peux y Mhm. aller. Et puis bah je suis très contente quoi, vraiment très très contente C'est ça. d'avoir encore suivi mon instinct et puis de me dire, bah non, faut y aller là. Et oui, oui, t'as senti là, c'était le bon moment, le bon endroit. Et voilà, tu Oui, t'es pas posé 10 000 questions. non, je fonctionne comme ça. Quand je m'en C'est pose, c'est pas ça. normal. Ah, ok. Alors, quand tu es arrivée, donc quand nous avons commencé tout ensemble en novembre 2021, où en étais-tu, Céline, dans ta relation avec l'alimentation? Comment ça se passait pour toi? Alors, je venais de faire un programme et puis pour moi, ce n'était pas un régime, Mhm. et je me souviens que quand ce programme s'est terminé, j'étais un peu en panique parce que j'étais un peu dans la dépendance, en fait. Ah. Je me sentais pas prête à voler de mes propres ailes, Ah oui, et il dans y la avait quelque chose dépendance, oui. Pardon, ouais, excuse-moi. la dépendance au programme, Oui, d'accord, ok. tu vois? Je sentais qu'il y avait des choses sur lesquelles j'étais partie, qui convenaient pas à mon corps. Donc c'est pour ça que quand j'ai vu ce que tu décrivais, c'est qu'on pouvait s'autoriser tout en toute simplicité, en toute légèreté. Et je me disais, ça me correspond, ça c'est moi. Et là, ce que je suis en train de faire, c'est de la restriction. Mon cerveau, en fait, il Mhm. était focus H24 sur l'alimentation. Mhm. Faut manger ça, machin. Bah c'était horrible, quoi. Horrible. Oui, tu parlais de dépendance, mais j'entends aussi une dépendance comportementale finalement, hein, Oui, et une oui, restriction cognitive, hein, avec beaucoup de aussi. pensées, voire X%, enfin je sais pas combien de pourcents de ta charge mentale à cette époque-là autour de l'alimentation. Bon, on va dire 30-40% peut-être quand même. Mmh, mmh. Et sans maman aussi, bah du coup, préparer les repas. Mais oui. Tu te lèves au petit-déj, bah qu'est-ce que je vais manger au petit-déj? Après, tu te poses plein de questions pour toi. Ce midi, qu'est-ce qu'il faut que je prépare à manger? Pour ce soir, enfin, j'avais l'impression de penser à la nourriture tout le temps. Oui, et oui. Si tu veux bien résumer peut-être l'avant, en fait, ce qui t'avait conduite à être dans une préoccupation autour de l'alimentation et qui t'avait amené peut-être à faire différentes démarches avant. Par où tu étais passée? Alors, moi j'ai 3 sœurs, on est 4 filles, et Mhm. souvent j'avais l'étiquette de celle qui mangeait bien. Ah, mais bien, peut-être pas dans le bon sens alors. Non, en Bien, quantité. c'est-à-dire. Oui. En quantité. Tu vois, dans ma famille, la nourriture a une place privilégiée, et du coup, moi, j'avais cette étiquette-là. Sur les 4 filles, moi, j'étais celle qui mangeait bien, Mhm. et puis ça me convenait, hein, du coup, c'était mon identité, et je faisais aussi beaucoup de sport. Quand j'étais étudiante, bah, je mangeais normalement, enfin, je me prenais pas la tête sur le poids. Hmm.
Et puis, quand j'ai commencé à travailler, je suis arrivée donc dans une entreprise où les personnes qui m'entouraient étaient omnibulées par, les régimes, par le poids, même si elles étaient, très élégantes. Je peux le dire maintenant. Quand tu dis les personnes, c'est les femmes, j'imagine? Oui, voilà, les femmes. Oui, oui, il y avait beaucoup d'hommes où j'étais, mais parce que je travaillais dans le bâtiment, souvent et donc les femmes dans les bureaux étaient omnibulées par leur poids et moi, c'est un sujet sur lequel on m'avait jamais embêtée. Mmh. Mes premiers régimes, je les ai faits à ce moment-là, voilà. Mmh. Alors Mmh. que j'aurais pas dû parce que, Mmh. j'avais un poids qui était Mmh. correct, j'avais une activité sportive, enfin tout se régulait quoi, Et mais oui, normalement. tout allait bien. Mmh. Oui, donc j'ai commencé à faire attention et puis, après il y a eu la première grossesse pour mon garçon, où j'avais une gynécologue qui était pas très sympa. Mmh. Elle arrêtait pas de dire, «Ah mais, vous êtes trop grosse, faut que vous perdiez du Non. poids, vous en prenez trop». Mmh. Mmh. Je me souviens d'une anecdote où on était dans la salle d'attente avec ma maman et on l'entendait, la gynécologue en train de manger une brioche avec, du beurre et de la confiture. Je dis: «Bah, super». Mmh. Donc voilà, du coup, bah, après la grossesse, moi, j'ai fait un premier régime, hein, de tous ceux Mmh. qui existent et puis, bah, ça a continué, ça a continué. Bah, après, j'ai eu le décès de ma fille. Du coup, émotionnellement, ça a été compliqué, donc j'ai pris du poids, hein, aussi. J'ai eu un accompagnement médical pour m'aider, en plus d'un accompagnement psychologique Oui. et puis, bah, j'ai eu aussi 2 autres grossesses, et puis les aléas de la vie ont fait que c'est maintenant que je peux le dire, le Mmh. dérèglement s'est fait au tout début quand j'ai commencé à faire des régimes, puis ça a continué, ça a Mmh. amplifié. Mmh. Et oui, tu peux bien voir, hein, le Mmh. recul aidant, ce système qui s'est mis en route, en fait, de yo-yo et qui a fait que ton poids, n'a fait qu'augmenter au fil du temps, finalement, c'est Ouais, ça? Mmh. ouais, Mmh ouais, mh. c'est tout à fait ça Mmh. et c'est vrai qu'après, bah, j'ai eu des soucis de santé et puis, bah, quand j'ai commencé à travailler parce que j'ai fait un burn-out, donc du coup, j'étais prête à Mmh. travailler sur, le décès de ma fille, ça c'était en 2015 et du coup, bah, j'ai commencé aussi à travailler, tu vois, sur mes émotions, sur, à Mmh. essayer de retrouver qui j'étais, et à un moment donné, je me suis rendu compte: «Mais, Céline, là, tu es en train de ton corps, tu es pas très gentille avec lui». Et après tu te dis: «Bah, je vais essayer que mon corps soit un peu plus mon copain, quoi». Parce que Mmh. bon, on est une Mmh. équipe. Mmh. Et puis c'est vrai que de fil en aiguille, bah, j'en suis arrivée à essayer de trouver un programme qui soit vraiment adapté sur le côté émotionnel, Mmh mh. et bon, bah, du coup, je suis arrivée sur le programme avant Indépendance Cannelle. Mmh. Parce qu'au niveau du poids, j'étais arrivée à un poids où, bah, je ne pouvais plus, quoi, j'en pouvais plus. Enfin, c'était même pas le poids, c'était vraiment pour mon corps, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Tu parlais vraiment d'une intention de faire équipe Oui, avec lui, en fait, et de te rendre ouais, compte que, bah, ce que tu lui faisais, endurer, je sais pas si le mot convient, mais oui, c'était plus OK pour toi, en fait. Ça non, n'était plus, dans le sens de ce que tu voulais pour lui, ouais, pour vous, en fait, pour l'équipe que vous formiez et que vous formez toujours, d'ailleurs. oui, Mmh. on avait une belle équipe. Ouais. Mais Ouais, oui, une oui, c'est sacrée ça, ouais, équipe. Mmh. ouais et c'est vrai que le programme, moi, je pensais que c'était quelque chose enfin, j'ai appris, hein, beaucoup de choses, hein, Mmh mh. mais avec l'alimentation intuitive, ça m'a permis d'enlever ce brouhaha et où je m'en suis vraiment rendu compte, c'est que donc durant le programme, bah, j'ai appris que j'avais un cancer du sein et du coup, mon protocole, c'était de la chimiothérapie Mmh. et c'est vrai que, bah, déjà, il y a l'annonce. J'aurais pu me jeter dans la nourriture, hein, Mmh. pour, bah, mes émotions. Je l'ai jamais fait et je me souviens quand on m'a annoncé, l'annonce de mon cancer où je m'étais dit: «Oh, ben mince». Je commençais tout juste à être OK avec l'alimentation et Mmh. j'avais qu'une peur, c'était de revenir en arrière par rapport à l'épisode que enfin, Mmh. à l'histoire, quoi. Mais oui, parce que ça, hein, pour resituer, l'annonce, de ton cancer, c'était, bah, en plein milieu, je crois, hein, de notre travail Oui, ensemble ou quelque chose comme ça, hein. Donc, ce que tu dis, c'est que tu avais déjà, bah, pas mal avancé, hein, puisqu'il y avait un allègement de cette charge mentale. Enfin, tu sentais que ça y est, là, vraiment, ça allait dans le sens, que tu souhaitais et de ce fait, bah, oui, je comprends que tu te sois dit: «OK,
À différentes reprises dans ma vie, quand il y a eu une telle charge émotionnelle, la nourriture m'a permis d'avancer avec cette charge émotionnelle. Oui. Là, qu'est-ce qui va se passer, en fait? Ouais. Et puis, ouais, de la peur, enfin, je voyais, je me dis: «Mais j'ai super bien avancé, j'étais trop contente». Parce que c'était il y a 1 an, c'était au mois Eh oui, d'avril, donc déjà. que j'ai Mmh. commencé enfin, que j'avais découvert cette bosse. Et c'est là où, je me suis dit: «Mais non, mais c'est pas possible, enfin, je vais pas y Mmh. arriver». Et en fait, Mmh. ça m'a énormément apporté, quoi. Il m'aide encore, parce que bon, j'ai pas terminé mes traitements, à ce que mon corps et moi, on soit une super équipe. Mmh. À être, pas méchante envers lui, à le respecter, à aussi, mon corps, respecter mon esprit. Des fois, ça m'arrivait d'avoir besoin de grignoter, enfin de manger quelque chose, hein, Mmh. pour, me réconforter, mais j'en avais conscience et c'était OK. C'est ça. Et c'est vraiment un équilibre. Donc je me souviens, j'avais dit à l'oncologue, je dis: «Oh, mais est-ce qu'il faut que j'arrête mon programme d'alimentation intuitive?» Alors j'étais un peu en panique. Il me dit: «Non, non, madame Retailleau, vous inquiétez pas, au Mmh. contraire, continuez, continuez». Et ouais, ouais, voilà, il fallait. Mmh. Mmh. Oui, 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 oui. J'avais envie de te demander, dans ces premiers mois, finalement, avant l'annonce de ta maladie, ce que j'entends, c'est que, et puis on en a déjà parlé ensemble, hein, mais qu'il y a eu déjà un processus assez, je sais pas comment tu le qualifierais, mais j'allais dire monumental. Enfin, je sais pas si le mot convient, mais en fait, pendant, allez, ces 4-5 premiers mois, est-ce que tu te souviens des étapes déjà au départ, en fait, est-ce qu'il y a eu des prises de conscience particulières, enfin, dans ces débuts de l'accompagnement là, quand tu es arrivée? Alors, oui, il y a eu des étapes qui ont été marquantes pour moi. Oui. Bah, déjà le fait aussi que je sois avec Mathilde, que je connaissais. Ça aussi pour moi c'était, Mmh. j'ai trouvé ça sympa. Mmh. Enfin, j'aimais bien parce on était à peu près au même niveau, donc c'était moteur. Ouais. Hem Et puis il y a une autre aussi où, comme je suis comptable, le rapport à le rapport à l'argent, moi je le Mmh. ramène toujours dans les chiffres, où je m'étais dit, je sais plus, ça devait être par rapport à une de tes vidéos ou un podcast, où j'avais eu un déclic et je m'étais dit: Oui. «Voilà, financièrement je m'étends. Qu'est-ce que ça représente, si je divise ça par 365 jours, Mmh. combien ça fait?» Et j'étais arrivée à me dire: «Mais en fait, ça fait quasiment ça fait le prix d'une boîte de gâteaux que je pourrais grignoter tous les jours». Alors Mmh. j'ai dit: «Si ça m'enlève une boîte de gâteaux tous les jours, sur une année, c'est quand même pas mal. Ça fait des économies d'argent». Et oui, et comme tu dis, hein, là, c'est la comptable qui parle et qui rationalise finalement cet investissement, hein, qui peut faire peur Oui, à différents niveaux, mais y compris au niveau financier, hein. oui, oui, Mais oui, voilà. et je me souviens, hein, parce que du coup, à ce moment-là, j'avais partagé sur Instagram. Quand tu m'avais dit, j'ai calculé, en fait, ça revient au prix d'une boîte de gâteaux. Mais je dis, mais oui, mais super, effectivement. Euh, Oui, Voilà. mais ça, tu l'avais fait, tu étais déjà inscrite, hein? Oui, 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 j'étais Oui, déjà oui. inscrite, ouais. Je pense que ça devait être suite dans les toutes premières, vidéos ou un partage que tu Mmh. avais fait et j'en étais arrivée là. Mmh. OK. Donc ça avait été une prise de conscience déjà là. Oui, et puis quelque part, tu vois, ça m'a enlevé aussi une certaine culpabilité. C'était un engagement financier et puis, la culpabilité de faire cet engagement encore financier, pour la vie de couple, quoi, pour la vie de famille. Eh oui, eh oui. Mmh. Donc c'était pour faire des économies, malgré tout, Eh mais oui, à long terme, hein. Mmh. à long terme, oui. Mmh mh. Et après, il y avait eu aussi sur l'IMC, ça Mmh. m'avait marqué, l'historique que tu avais partagé aussi sur Instagram, d'enlever cette pression. Mmh. Et puis, en parlant de chiffres d'ailleurs aussi, c'est la balance, hein. J'en Mmh. étais arrivée, quand j'ai commencé Indépendance Cannelle, à me peser, tous les jours, à Eh être oui. obnubilée par mon poids. Mmh. Il y avait une grande dépendance, hein, aux chiffres à ce Ouais. moment-là. Mmh. Et c'est vrai que vite fait, je me souviens, on avait fait pas mal de zoom sur ça, mais ça m'avait permis d'arrêter la balance. Je m'en suis même pas rendu compte, je me pèse plus, enfin moi, de mon propre chef, et je me suis arrêtée de peser, rapidement, hein, dans les premiers mois. Oui, et ce que j'entends, c'est que c'est quelque chose qui s'est fait, en fait, que c'est
peut-être même pas une décision que tu as prise Non. de te dire ok, non, j'arrête. Ça c'est fait en fait. Ouais. Dans le même ordre d'esprit, quand on avait nos Zooms, enfin donc les petits entretiens, tous les 15 jours, Oui. que chacun emmenait, même des fois on discutait, ou Mathilde emmenait quelque chose, ou c'était moi. Eh bien, il y avait toujours quelque chose qui se passait après, et Mhm. j'en prenais pas conscience. Et c'est au fur et à mesure où je me dis: «Ah tiens, hier j'ai fait comme ça». Hmm. Ça se faisait tout seul, c'était extraordinaire. Enfin, le côté, manger ses émotions quand tu as des moments, difficiles, pour moi, c'était vivre des moments difficiles, je pouvais pas y échapper. Je me retrouvais, des fois toute seule, et puis, je faisais ça, je mangeais quoi, je grignotais, et des fois je revenais en arrière, puis je dis: «Tiens Céline, tu as vécu telle chose et tu as rien fait». Hmm. Par rapport à la nourriture, quoi. Ouais, oui, oui. Je souris hein, depuis tout à l'heure. Là, on se voit pas avec Céline là, puis vous ne voyez pas non plus, mais je souris parce que il y a quelque chose vraiment qui me touche tellement dans les processus de groupe. Hein. Et ce que tu décris en fait partie. Les échanges, ce qu'apporte chacun, chacune des participants dans un groupe vient résonner chez les autres personnes, plus ou moins, selon chacun, chacune. Mais n'empêche qu'il y a des choses qui se passent comme en filigrane en fait, et qui permettent qu'il y ait un processus qui se fasse presque, j'allais dire à l'insu de notre plein gré. Enfin, on est, on est consentant hein, pour que ça se passe comme ça. Mais c'est ça, entre autres, qui pour moi est tellement précieux dans un processus de groupe, aussi petit soit-il, hein, puisque vous étiez toutes les deux au départ. Après, le groupe a vu arriver d'autres personnes, mais c'est vraiment, entre autres, ce phénomène-là, en fait, moi, qui m'enchante. Et de t'entendre en parler de cette façon, bah voilà, ça me met la banane, quoi. Ah oui, oui, ouais. Oui. Moi je disais que je trouvais ça magique, moi qui suis dans la magie, mais je dis: «Mais c'est génial, c'est de la magie». Oui, alors après, on peut l'expliquer, hein. Bon, on va pas prendre le temps Oui, ici de faire de la théorie sur le non, processus des non. groupes, mais ça peut donner cette Mmh impression-là, ouais, mh, complètement, mmh mh. complètement. Donc ça, c'était oui, par rapport à nos rencontres, hein, Voilà. actuellement dans l'accompagnement, une semaine sur deux, à peu près, Mmh, hein, environ, on se retrouve tout ensemble pour mmh, échanger autour de comment ça se passe, hein. Et puis tu parlais aussi des contenus. Alors il y a les contenus mmh, sur Instagram, sur le podcast, mais aussi tous les contenus qui sont au sein de l'accompagnement, mmh. qui viennent, voilà. Alors, je sais pas si tu as envie de nous en dire un mot de ces contenus d'ailleurs. Si, parce que j'en avais un où, justement, oui, à chaque fois que je faisais une expérience extraordinaire, je ne pouvais que partager. Bon, Oui, ben oui. je partageais beaucoup parce qu'à chaque fois c'était, je trouvais que c'était, très intéressant. Hem, donc c'était l'exercice du raisin. Ah oui, de manger en conscience. Mmh. Voilà, Oui. manger en conscience. Alors ça a été une étape pour moi extraordinaire, Ah oui. Mmh. et j'avais pas de raisin et je l'ai fait avec, une amande. Mmh. Je me souviens, oui. Ça m'a changé, enfin, oui, ça m'a changé la vie, on peut dire le mot, Mmh. Mmh, mmh, parce mmh. que, de prendre conscience que l'amande, quand on l'avait, juste dans la bouche, enfin, elle n'avait pas d'odeur, enfin, j'avais fait vraiment toute la technique que tu nous Tout avais le expliquée. process, ouais. Ouais. Voilà, et puis, de l'avoir dans la bouche, de me rendre compte qu'elle avait pas de goût. Juste en Mmh. l'ayant dans la bouche, ça a pas de goût, et de croquer, que le goût commence à arriver, et ainsi Mmh. de suite. J'ai trouvé ça, extraordinaire, quoi, et c'était une grande découverte, et ça m'a beaucoup servi. Bon, après je le mettais dans l'alimentation. La petite anecdote, où j'achète mes fruits et légumes, donc c'est une petite entreprise, enfin un petit Mmh. maraîcher du moins, et je prenais des bananes, et je lui avais dit, je m'étais rendu compte grâce à ce process, que les bananes n'étaient pas les mêmes. Ah Elle avait changé de fournisseur, voilà, ah! et elle Ouais. rigolait. Mais oui, parce que ça doit être rare les clients qui s'en sont rendus compte en fait. Voilà, et c'est vrai que même là, par rapport à, comme je te disais, quand je faisais la chimiothérapie, ça m'a aidé, ça aussi. Mmh. Des fois, tu as un goût métallique dans la bouche, Mmh. et j'utilisais, des fois, de la confiture, selon mes envies aussi, pour pouvoir manger, parce qu'il fallait manger parfois aussi. Il était bon de manger Mmh. alors que j'avais pas, et Ouais. de me concentrer sur le goût, le côté gustatif de la Mmh. confiture que je mettais,
mais ça m'apportait un plaisir et aussi un plaisir de l'esprit, mais du corps, enfin du goût, de plein de choses. Mmh. Et je le fais tout le temps maintenant. Je Mmh, le fais tout mmh. le temps. Oui, et alors il y a une chose, super intéressante là que tu viens de partager. Alors tout est super intéressant, hein, mais j'ai vraiment envie qu'on revienne dessus. C'est, finalement dans ce processus de nutrition bienveillante, parce que ce que tu nous décris, c'est que, pendant ta chimio, il y avait pas d'appétit, c'était difficile et tu as remis un peu de la mentalisation finalement dans ton alimentation, parce que tu te disais, même si j'ai pas faim physiologiquement, c'est important que je mange parce que mon corps doit se défendre, doit récupérer des forces. Et ensuite, tu as, alors peut-être complètement inconsciemment, hein, mais voilà, trouvé comment faire pour que ça t'apporte du plaisir malgré la difficulté. Et je trouve ça extrêmement intéressant pour illustrer en fait ce processus de nutrition bienveillante. Je sais pas ce que tu en penses. C'est tout à fait ça, tu vois, dans la nutrition bienveillante, je l'ai vraiment expérimenté pour les différentes étapes du cancer. Quand je faisais ma chimio, dans les jours qui suivaient, je mangeais en fait de façon gargantuesque. Enfin, tu manges, tu sais même pas ce que tu as avalé. Mais du Hmm. coup, là aussi, c'était OK. Hmm. Oui, Voilà. t'étais pas en train de te Yes. faire des nœuds au cerveau en fait. Voilà. Hmm. Et du coup, je le savais. Et après, en fait, bizarrement, le corps il était déréglé. Donc, j'avais pas faim. Et du coup, je me disais, bon voilà, OK, j'ai pas faim, mais pour avoir de l'énergie, il faut que je mange. Donc, après, j'avais des aliments qu'il fallait que je priorise. Mhm. Et il y en a certains qui n'ont pas forcément de goût. Enfin, les lentilles, bon, c'est pas, enfin, pour moi, c'est pas un aliment que j'aime énormément. Mhm. Donc, Oui. voilà, on va dire le mot. Donc, c'était qu'est-ce que je peux mettre dans mon repas pour pouvoir avoir du plaisir, de contrebalancer ce manque d'appétit. C'est Et ça. puis, donc, je jouais avec la confiture. Je me souviens d'une fois où j'avais dit à mon mari, j'ai envie d'un pain au chocolat. Donc, il est allé m'en chercher un. Et en fait, je lui dis, mais non, mais il est pas bon. Et Hmm. voilà, c'est le chocolat et le goût métallique dans la bouche, ça faisait mauvais Hmm. ménage. Et oui. De rebondir et de se dire, bon, voilà, ok, j'en ai mangé un, mon esprit voulait ça, bon, Ouais. au niveau gustatif, c'était pas top, qu'est-ce que je peux faire pour me faire plaisir, sans me taper dessus, tout en étant dans la bienveillance et dans la pleine conscience. Dans cette dédiabolisation de cette notion de plaisir en fait. Oui. Hmm. C'est là où j'ai trouvé que le programme a eu pour moi une autre dimension, c'est que j'ai Mhm. vraiment pu comprendre encore plus ce que tu nous expliquais dans les vidéos, ma foi, Mhm. l'importance de l'alimentation bienveillante et puis aussi le travail d'équipe que je faisais par rapport à mon corps et mon esprit, quoi, enfin de Oui, c'est travailler ça. ensemble. Oui, oui, oui. Et justement, j'entends aussi quelque chose qui a pu évoluer ou continuer d'évoluer, parce que tu étais dans cette intention-là depuis pas mal de temps finalement, dans la relation au corps en fait, dans cette réconciliation avec lui, dans cette équipe dont tu parlais tout à l'heure. Oui, alors c'est vrai que la relation au corps, avec mon cancer, du coup, bon, j'ai dû dire au revoir à un de mes seins. Hmm. C'est vrai que la relation au corps, là aussi, ça a pris toute sa dimension. Ouais, et oui. Hmm. Et ça m'a beaucoup aidée, là aussi, pour cette étape-là, de shooter mon corps et aussi d'accepter les larmes, de dire au revoir, quoi. Enfin, c'était dur Hmm. aussi à une partie de moi. Et ouais, de jouer toujours cet équilibre. Et puis, c'est se réapproprier son corps aussi, il est différent. Après, bon, honnêtement, c'est pas tout rose, hein, des fois. Enfin, Bien je sûr, mais oui. il y a des jours où, bon, après là, avec les traitements, j'ai pris un peu de poids. Des fois, c'est un peu dur à avaler. Hmm. Oui, 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 Je c'est vraiment. contrebalance vite fait.
Oui, mais c'est Voilà. vraiment, tu vois, dans cette relation, je donne souvent cet exemple-là, même la personne que nous aimons le plus au monde, beh, il y a des jours où on peut pas l'encadrer, quoi. Où Voilà. on la voire même on la déteste, enfin, mais bien sûr, c'est temporaire et puis, bah, voilà, on retourne vers elle et il y a quelque chose de la relation qui peut se poursuivre et c'est d'autant plus important, je trouve, dans cette relation au corps, qu'on peut pas se dire à un moment bon bah tant pis on se sépare en fait hein. Donc Ouais. travailler sur cette relation ça me semble bah j'allais dire la plus importante de toutes finalement. C'est vrai que oui, du coup, c'est là où je vois les grandes avancées que j'ai eues, c'est de passer à une étape où tu te dis: «Oh là là, ce corps, mais mince», enfin, bah, Mmh. comme tout le monde, j'aimerais bien m'habiller dans du 36, dans 38 ou 40, je sais pas, moi je les chiffres, je m'en fous, mais d'être dans un corps où je suis plus libre de mes mouvements. Mais d'un autre côté, tu passes à l'autre étape directe en te disant: «Bon, ben voilà, aujourd'hui j'ai ce corps-là, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir bien?» C'est ça. Et ça va être un processus que j'ai fait là, c'est d'aller, trouver, aussi qu'on avait pas mal échan sur lequel on avait pas mal échangé, c'était sur les vêtements. Mmh. Trouver en fait, des vêtements où on se sente à l'aise, bien et joli quoi, où Mmh. on se sente joli et aujourd'hui, j'ai un haut que j'aime beaucoup, Oui. que j'ai trouvé et je me sens jolie malgré mes rondeurs. Voilà, Oui, c'est et ça. j'aime bien mes rondeurs. Mmh, mmh. Oui, c'est comme une autre vision aussi. Enfin, je sais qu'on en avait pas mal parlé hein, autour des Oui, vêtements, mais autour du confort, en fait, qu'on peut oui, donner à notre corps, quelle que soit la satisfaction qu'on en a au niveau de l'apparence. C'est pas parce que aujourd'hui, là, tout de suite, je le trouve moche que je dois rendre inconfortable, en fait, mmh, ma vie finalement dans des vêtements. Et puis aussi, hein, ça aussi, j'en parle souvent avec les personnes que j'accompagne, un vêtement qui nous sert, par exemple, il vient nous rappeler toute la journée, en fait, qu'il y a quelque mmh. chose qui ne va pas et il vient nous faire refocaliser, remettre notre attention sur, par exemple, ces cuisses qu'on trouve trop grosses ou cette taille qu'on trouve trop large. Ou, voilà. Donc, donnons-nous du confort, en fait. Et au niveau de l'apparence, bah, ça peut s'allier aussi avec le fait, comme tu disais, de se trouver jolie, d'avoir une image qui nous renvoie quelque chose de bien plus agréable, sans pour autant être en train de se dire ah mais je suis merveilleuse toute la journée. C'est pas ça en fait enfin c'est Non, pas ça le non, but, j'en sais rien. Ça pourrait hein, et puis peu importe. non. Mais vraiment oui d'être dans cette bienveillance finalement envers notre corps. Et alors, parce que je vois l'heure qui file aussi, hein, mais je crois qu'on a encore tellement de choses à échanger, Céline. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de ce processus qui a duré bah, finalement plus d'1 an ensemble? C'est pas quelque chose qui t'avait freiné, hein, si je me souviens Non, bien, le fait non, qu'on reste non, au ensemble pendant contraire. longtemps. Mais avec du recul, qu'est-ce que tu as pensé de cette durée? Ça s'est passé très vite. Oui, au Et ça final. au final, ça a été très vite. Il y a eu des périodes où, enfin, j'avais une rythmique où je faisais, ou une vidéo ou un exercice par semaine pour me laisser le temps d'infuser. Des fois, je passais Mhm, à 2, ça dépendait ce qu'il y avait et puis, j'ai eu des passages où je pouvais plus, donc mhm, je stoppais. Et il y a là aussi, de pas avoir de pression et d'y aller à son rythme et de faire des pauses parce que des fois, mhm. il y a des choses, il faut les laisser se digérer, d'accepter Oui. et puis de repartir, que de plus belle, où là tu repars, sur 2-3 en l'espace de peu d'exercices. Je m'étais fait même un engagement, de terminer, ça c'est mon côté scolaire, hein, Oui. de terminer toutes les vidéos, donc je suis allée jusqu'au bout du programme. C'est vrai qu'à la fin, je pense qu'il faudra que je revienne sur certaines parce que je suis peut-être été un peu trop vite, parce que tous ces contenus sont extrêmement intéressants. Donc ouais, une Mmh. année, il faut comment dire? C'est, allier la puissance des contenus parce que tu as un contenu qui est très riche et aussi s'autoriser à, de temps en temps, à faire une pause, quoi. Oui et oui. C'est allier les 2. On est toujours Mmh, dans enfin, mmh. ouais, de cette notion d'équilibre. Oui, c'est ça. Comme je te disais, oui, quand je suis arrivée sur le dernier Zoom qu'on a fait ensemble, Mmh mh. où là, c'était la fin de mon programme,
Oh, j'avais un Mmh. pincement au cœur parce que j'aurais bien continué, hein. Mmh. Oui, puis je suis aussi avec ce que tu disais de l'expérience que tu avais eue avant où tu te sentais dépendante, en fait. Oui, Quand ça oui, s'était arrêté, tu t'étais rendu compte de ça. ouais. Mais là, c'était différent parce que, tu vois, c'était le Oui. côté affectif qui prenait le dessus, d'avoir cette Mmh. rythmique, de se voir régulièrement, de Mmh. pouvoir échanger, où on faisait aussi des exercices de pleine conscience, de s'arrêter, de prendre soin de moi, tu vois, d'avoir Mmh. cette, dynamique-là et de aussi de sentir que, bah, j'étais prête à me débrouiller toute seule, quoi. Que, Mmh. bah, que ça y est, c'était parti, que je sais que Oui. l'alimentation intuitive, bah, je suis en chemin parce qu'on n'est pas à Oui. 100 dans l'alimentation intuitive en 1 an, enfin, un petit peu Mmh. plus pour moi, mais que ça continue, quoi. Que je Mmh. suis dessus là, ça y est. Oui, ce que j'entends, c'est de la confiance, en fait. Oui, beaucoup, ouais. Mmh. 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 Ah oui, La ouais. confiance que, alors oui, bien sûr, je suis aussi avec, bah, OK, la fin de quelque chose et bah, nous sommes tous différents par rapport à ça, mais en tout cas, il peut y avoir une nostalgie de se dire: «Oh» et puis j'entends aussi que c'était un moment que tu prenais pour toi, en fait, nos rendez-vous. Oui, C'était un moment de pause, un moment que tu prenais pour toi et qu'il y avait une régularité, j'allais dire imposée, enfin, en tout cas, que tu avais choisi de t'imposer, mmh, oui, de voilà. venir, voilà, toutes les 2 semaines. En plus, quelques rendez-vous individuels que nous avons pu Oui, avoir. Donc, c'était là, c'était instauré dans une régularité. Cette régularité s'arrête finalement un peu du jour mmh, au lendemain, hein, puisqu'il y a une fin, du coup, au bout des 1 an. Et il y a eu un petit mouvement, en fait, hein, là, alors, pas vraiment ébranlé, mais en tout cas, voilà, ça a un peu vibré, quoi. Et mmh. puis, bah, voilà, c'est tranquille. Ouais, c'est ça, c'est OK. C'est une étape qui est normale. C'est ça, Hein, voilà. ouais. C'est une étape qui est normale. Alors, si tu devais résumer ton expérience dans Indépendance Cannelle, qu'est-ce que tu dirais? Je vais prendre l'exemple de ma famille, de mes Oui, enfants et de mon mari, enfin surtout de mon fils qui m'avait fait la remarque et qui m'avait dit que, donc quand il était, plus petit, parce que lui a vécu toutes ces périodes de régime, de régime. où du coup, il me disait: «Tu nous forçais à manger, tel ou tel aliment en disant que c'était important et tout ça et là tu nous fiches la paix, c'est génial». Et même, il rigole des fois, il dit: «Tu vois maman, il reste pas grand-chose, dans un plat et en fait, tu vas le garder pour après et c'est pas grave. Alors qu'avant, tu nous aurais forcés à manger» Mmh. et aussi, je pense que quelque part, de plus avoir cette, exigence, Mmh. dans l'alimentation par rapport au repas et tout ça, ça baisse la pression, pour Mmh. moi, Mmh. au niveau de ma famille. Ça me laisse du temps pour moi dans ma tête Mmh. et du temps que je peux consacrer, moi perso et aussi pour ma famille. Mmh. Oui, j'entends aussi les bénéfices collatéraux, hein, Ah oui, de l'accompagnement. Mais oui, ouais, il ouais. faudra que je demande à ton fils de venir sur le podcast alors. Témoigner, pour Indépendance Cannelle, hein, du coup. Ah oui, oui, ouais et Et c'est vrai oui. que même mes filles, qui elles sont, donc 16 et 13 ans, qui sont en pleine dans l'adolescence, dans la découverte aussi, tu sais, du corps, Mmh. je suis super contente d'avoir fait ce programme à ce temps donné parce que, plein de fois on a discuté, j'ai discuté avec elles sur le rapport au corps, Mmh. sur, l'alimentation et tout ça et j'espère, leur avoir expliqué que les régimes, c'est à bannir de leur langage, Mmh. que, l'important c'est d'être bienveillante pour elles, quoi C'est et ça. le bénéfice du programme, ça a été pour moi, mais aussi pour ma famille, quoi. Mais oui, oui, j'entends tout ce que tu peux leur transmettre aujourd'hui, et d'autant plus à Oui, tes filles, hein, dans cette période, clé finalement oui, de leur développement où leur corps, oui, se modifie, où elles peuvent être voilà, très en contact avec la culture des régimes. voilà, Parce que bon, on n'en a pas parlé, mais il y a ce gros travail-là aussi, hein, qu'on fait, au sein oui de l'accompagnement et du coup transmettre à des jeunes filles, waouh, c'est un super cadeau que tu leur fais là. et aussi un autre point, après je m'arrêterai là parce que, j'en aurais plein, je pense. C'était, une chose aussi que j'ai remarqué, enfin, voilà, d'un point je vais revenir à mon statut de comptable, c'est qu'en fait, Mmh. j'achète beaucoup moins de choses, beaucoup moins d'aliments
Et du coup, je trouve qu'on est dans cette notion de voir la valeur nutritive, pas en termes d'argent. La valeur des choses, la valeur des légumes, de ce qu'il y a dans ces temps de repas, quoi. La valeur que cette alimentation a pour notre corps. C'est ça. Voilà. On a Ouais. apporté une Oui. autre, j'ai apporté quelque chose, enfin, grâce à Indépendance Cannelle, évidemment, j'ai apporté cette dimension-là dans mon foyer. Eh oui, c'est ça, une autre dimension, j'entends, hein, autour de Oui, l'alimentation, de la composition des repas, et non pas par le biais d'injonctions et de oui, règles et de il faut, mais par oui. quelque chose qui est venu, entre autres, hein, tu nous le partageais avant, Mmh. alors à la fois au niveau de la santé, de ce que tu as traversé Voilà. en fait Mmh. avec cette épreuve du cancer, mais également autour du goût, de la conscience du goût, hein, Oui, de la oui, pleine conscience que tu as pu mettre dans l'action de manger et que tu transmets aussi à ta famille de ce ouais, fait. ouais, Hmm. ouais. Ouais, et oui. On va devoir se quitter, Céline, pour aujourd'hui. Hein. J'entends qu'il y aurait peut-être encore tellement de choses à dire. Peut-être une dernière, tu vois, le truc que tu t'étais dit, oh, faut pas que j'oublie d'en parler et que tu n'aurais pas abordé. Qu'est-ce si je peux peut-être réaborder, c'est vrai qu'il y avait la notion de balance où du coup, malheureusement, avec mon cancer et le processus des différents traitements, Mhm. à l'hôpital, on me pèse. Donc Mm, au mm. début, c'était un peu dur de me Oui. retrouver dans ces chiffres et où ça a été je me souviens, on en avait, évoqué ça en groupe. J'avais apporté ça et c'est une victoire pour moi d'ailleurs. Je vais y aller, demain où je vais Mhm. encore me repeser. Ils disent le chiffre et de mon esprit, enfin, j'en ai rien à foutre en fait. Je Mm. c'est qu'un chiffre et c'est leur chiffre. C'est même pas, je me dis: «C'est leur chiffre de leur balance» parce que, celui de ma balance, il est chez moi et je le sais pas. Tant pis, Mhm. et tant mieux pour moi. Et là, le chiffre qui note dans mon dossier, c'est leur chiffre, ça leur appartient, c'est pas le mien. Voilà. Mm. Oui, c'est quelque chose dont ils ont besoin, eux, Oui, mais qui n'a pas d'impact sur toi non, émotionnellement. non, Mm. non, ils ont besoin C'est de ça. savoir comment mon corps va et un des indicateurs qu'ils ont, Oui, c'est le c'est le poids, poids. puisqu'il faut Oui. enfin, on a pour consigne de ne pas, faire attention de pas perdre trop de poids et de pas en prendre de trop Mm. non plus. Qui soit Et stable, en fait, à peu voilà. près. Mm. Et J'ai oui. eu les félicitations de la radiothérapeute, comme quoi, Ah. j'avais plutôt bien géré la chimio. Donc je suis contente. Ah. Voilà, pour une fois, j'allais dire que il y a des, tu vois ce que je veux dire, hein, au niveau Oui, médical, qu'au niveau du poids, on est félicité. Bon, bah, c'est chouette. Ça change oui, de la gynéco, hein. Je repense à ce que tu oui, nous disais tout à l'heure, qui oui, était obsessionnel sur ta prise de poids. Bon, ouais, voilà, qui surveillait ça en tout cas de très près et pas d'une manière forcément très bienveillante. non, Bah voilà, là, tout le monde est content en fait. Donc voilà, c'est un ouais, non-sujet finalement. Hein. ouais, Mais voilà, au-delà de ça, ce que j'entends, c'est que il y a une neutralité à ton niveau. Tu sais que c'est important pour eux, qu'ils ont besoin de cette information, et c'est une information sur comment tu vas, comment tu as pu traverser ces traitements en fait, et non plus une dictature autour de ce chiffre quoi. voilà, Mais oui, ouais, merci de ce partage hein, qui est vraiment très précieux là. ouais, ouais. Merci à Indépendance Cannelle, merci à ce programme de pouvoir le vivre en toute légèreté grâce à ça. Mais oui, mais oui. Je te remercie beaucoup, Céline, d'être venue témoigner, d'avoir pris ce temps-là en ce jour si particulier pour toi. Je pense que nous aurons l'occasion de rediscuter. Hein. Nous restons bien sûr en contact. Et est-ce que tu serais OK que des personnes te contactent pour discuter de cette expérience avec elles? Oui, 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 je suis toute ouverte, il y a pas de souci. Super, bah nous mettrons un moyen de te contacter dans les notes de l'épisode. Et puis bah, je te dis peut-être à bientôt. Je te souhaite tout le meilleur pour ces semaines, ces mois qui s'annoncent. En tout cas, nous allons nous laisser pour ce matin et je te dis à très bientôt, Céline. À très bientôt, Anne.
Merci encore à Céline d'être venue partager son expérience. N'hésitez surtout pas à la contacter via son compte Instagram, dont vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'accompagnement Indépendance Cannelle, n'hésitez pas à rejoindre la liste d'attente de la prochaine session qui débutera à l'automne. Là aussi, le lien se trouve dans la description ou via mon site internet pouvoircannelle.com à la page d'Indépendance Cannelle. À très bientôt pour un prochain épisode de la pleine conscience du pouvoir.